Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et je vous remercie de me joindre pour cette vidéo. Je n'ai pas vraiment l'habitude de faire cette sorte de choses. Alors je vous remercie, je ne suis pas vraiment euh, très fort dans la technologie, mais je crois que j'arrive quand même à faire ces vidéos et c'est juste pour créer un lien et aussi pour qu'on puisse tous passer un peu de temps dans la parole de Dieu qui est très très important. Vous savez, en ce moment, nous avons tous beaucoup de temps de profiter de la tranquillité et de la solitude. Et c'est un aspect très important dans la vie chrétienne, mais parfois c'est quelque chose qui nous manque parce que nous sommes toujours pressés et notre programme est assez chargé la plupart du temps. Il y a toujours quelque chose à faire. Alors, ce que je voudrais vous encourager de faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de consacrer plus de temps dans la parole de Dieu pendant cette période où sans doute vous avez le temps de le faire. Et peut-être de créer des habitudes, de rester dans la parole chaque jour, de regarder la Bible de plus près. Vous savez que notre manière de parler à Dieu, c'est la prière. Et nous avons besoin de ça, nous avons besoin de lui dire les pensées les plus profondes de notre cœur. Mais pour que Dieu nous parle, là, on a besoin de lire sa parole. On a besoin de lire la Bible. Et non seulement la lire, mais on a besoin de la méditer. On a besoin de la mettre en pratique. On a besoin de la laisser pénétrer les cœurs pour que ces vérités soient enracinées en nous-mêmes. Et si ces vérités sont vraiment ancrées dans le cœur, la vraie puissance de la parole de Dieu va se manifester lorsqu'on la met en pratique. C'est là où se trouve le pouvoir, la puissance de la parole de Dieu. C'est quand on la met en pratique. Et si on ne le fait pas, cette parole est inutile. Mais pour y arriver, c'est-à-dire pour mettre cette parole en pratique, il faut une certaine base afin de mieux comprendre cette parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est un document qui a été écrit il y a des milliers d'années, pendant 1600 ans à peu près, par une quarantaine d'auteurs. C'est un document qui est très très riche et il faut quand même un effort de notre part pour bien la comprendre et pour la bien interpréter. Et il peut être dangereux parfois d'ouvrir la Bible et de lire un verset en isolation sans vraiment comprendre le contexte plus étendu. Et qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Je veux dire que vraiment il faut se mettre à une étude sérieuse de la parole de Dieu. En lisant la Bible, nous avons des exemples en fait, des personnes qui se sont mises à une étude intense de la parole de Dieu. Et nous devons faire comme eux aussi. Je pense au cas de Esdras. Esdras chapitre 7, verset 10 dans l'Ancien Testament. Et là, on lit que Esdras était quelqu'un très sérieux et qui voulait apprendre plus sur la parole de Dieu. Esdras 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors évidemment, pour que la nation d'Israël soit restaurée,
dans leur relation avec Dieu, il fallait un retour à la parole de Dieu. Et ça, c'est évident dans le texte. Je pense aussi à un chapitre, peut-être que vous connaissez déjà dans la Bible, c'est le psaume 119. Et c'est un chapitre très très riche, avec... En fait, le chapitre entier est entièrement dévoué en amour pour la parole de Dieu. Et peut-être on peut dire la valeur de la parole de Dieu pour le croyant. Et je pense surtout au psaume 119, verset 11, qui est très important lorsqu'il s'agit d'une étude de la parole. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, et puis il donne la raison pourquoi, afin de ne pas pécher contre toi. Alors, on n'étudie pas la parole de Dieu juste pour mémoriser certains faits ou statistiques ou des informations. Non, non, non. On le fait pour qu'on soit plus saint. On le fait afin qu'on puisse ressembler plus à l'image du Christ. Et donc dans le but de mieux comprendre la Bible, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est juste vous donner quelques astuces ou des conseils qui m'ont beaucoup aidé et j'espère seront une bénédiction pour vous aussi. Alors, première chose qu'il faut faire pour améliorer notre compréhension de la Bible, c'est, et peut-être que vous pouvez deviner déjà ce que c'est, mais c'est de prier. Avant de faire toute autre chose, avant même d'aborder le texte, je crois que c'est très important, c'est primordial en fait, de se mettre à genoux pour prier et pour implorer notre Dieu pour qu'il ouvre nos yeux. Vous savez, les Écritures ont été écrites par des prophètes et dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, on lit que ces prophètes, ils ont été poussés par le Saint-Esprit et que ces hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit et ils ont parlé de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant tout, la Bible est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, c'est pas juste de l'encre et de papier, c'est quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. Vous savez que 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous parle un peu de cela, en disant que le souffle de Dieu se trouve dans chaque mot que nous lisons dans la Bible. C'est vraiment inspiré de lui. Alors s'il y a cette puissance spirituelle, et si Dieu lui-même est derrière, et si c'est lui qui produit cette parole, il est donc logique qu'on demande à Dieu de l'aide quand on essaie de comprendre le message qui s'y trouve. On devrait dire la même chose que l'auteur de Psaume 119 avait dit au verset 18. Là, il a dit, Psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Je vais le répéter. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Alors, ça doit être notre prière principale. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir clairement ce que c'est ta vérité. Alors, première chose, prier.
Deuxième chose, c'est bien sûr de commencer à lire le texte, et en le lisant, peut-être que vous le faites avec une autre personne, ou peut-être en petit groupe, et en le lisant, vous commencez vous poser certaines questions sur le texte. Donc ça c'est la deuxième chose, poser des questions sur le texte. Et ça peut être des questions comme qu'est-ce qui me frappe dans ce passage? Quel est le point principal de toute la section dans son ensemble? Quel est le point principal du livre entier en fait? C'est important aussi parfois de lire des livres en entier. Parfois il y a des livres qui sont très très grands et on ne peut pas le faire. Mais il y a aussi des livres qui sont tellement petites, qui sont des lettres, qui probablement ils ont été lus devant une assemblée tout en même temps. Et donc nous on peut faire la même chose aussi. Donc qu'est-ce qui me frappe dans le passage? Quel est le point principal de la section et bien du livre? Une autre question, c'est qui parle dans ce passage? Ça, c'est important de savoir. À qui est-ce qu'on parle dans le passage? Et puis, parfois, il faut se demander quel est le sens actuel, le sens vrai d'un certain mot qu'on voit dans un passage. Alors voilà des questions qu'il faut se poser sur le texte après l'avoir lu. Troisième chose, après que vous lisez le texte et vous posez des questions comme je viens de vous mentionner, bien sûr, vous allez commencer à discuter, surtout si vous le faites avec une autre personne ou en groupe. Et ça, c'est une bonne chose. On peut tous apprendre des choses en écoutant les points de vue des autres personnes. Et la discussion, c'est vraiment une très très bonne chose. Mais je vous encourage, pour la troisième chose, de revenir toujours au texte. Et c'est très important de rester dans le texte, de ne pas vous laisser distraire par trop de discussions, des discussions qui peuvent être parfois incohérentes ou bien des opinions personnelles. Si on va trop loin dans ce sens, on finit par arriver à une interprétation d'un texte qui franchement, ça vient pas de nous-mêmes. Ça vient de nous-mêmes et ça ne vient pas de Dieu. Par contre, il vaut mieux de laisser toutes nos idées à côté avant de lire un passage et puis laisser parler la Bible. Laisser parler la Bible toute seule pour bien comprendre le message réel. Alors, il faut prier, ça c'est sûr. En lisant le texte, il faut poser des questions sur le texte. Il faut revenir toujours au texte en discutant le texte pour voir ce que c'est. Et puis, quatrième chose, il faut chercher une compréhension du texte avant l'application, c'est-à-dire avant de la mettre en pratique. Parfois, on peut aller trop loin avec l'application de la parole de Dieu en pensant que chaque verset me parle par rapport à une situation précise dans ma vie, c'est-à-dire ce que je suis en train de vivre actuellement. Bien sûr, la parole de Dieu est capable de faire cela et elle le fait très souvent. Je pense à un passage dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, où on lit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors voilà la puissance de la parole de Dieu pour nous parler
exactement au moment où on a besoin de tel ou tel enseignement. Mais en même temps, la Bible est un livre où Dieu est le personnage principal. Et les êtres humains jouent le rôle de ceux qui doivent se soumettre à lui. Alors chaque texte peut nous donner une application directe et cela peut nous sembler évident tout de suite. Mais par contre, il peut y avoir des passages avec des commandements où il faut vraiment travailler là-dessus. Il faut vraiment travailler pour discerner comment ils s'appliquent. Par exemple, je pense, peut-être c'est un exemple qui est un peu trop simple, mais je crois que c'est quand même utile. Genèse chapitre 6, verset 14. Là, on lit un commandement de la part de Dieu. Dieu nous dit, ou bien il dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Fais-toi une arche de bois de gopher. Bien sûr, c'est un commandement de Dieu et il peut y avoir une application pour nous aussi dans ce commandement. Mais est-ce que Dieu demande, est-ce que Dieu me demande, est-ce que Dieu vous demande de construire cette arche? Bien sûr, non. Il demande à Noé de construire cette arche. Mais en regardant cette histoire, toute l'histoire de Noé, j'apprends plus sur l'importance de marcher avec Dieu, j'apprends plus sur comment être une personne remplie de foi, comment agir avec justice, comment obéir à Dieu et à ses commandements. Donc, il faut chercher une bonne compréhension et une interprétation cohérente des Écritures avant de mettre cette parole en pratique. Et peut-être, comme je disais, cet exemple, peut-être que c'est un peu trop simple, mais cela nous sert comme une illustration. Alors, voilà. Alors, pour résumer, nous avons dit que c'est important de prier, c'est important de poser des questions sur le texte, et puis en discutant le texte, il faut toujours revenir au texte même et de ne pas se perdre dans les pensées ou des opinions des autres. Quatrième chose, c'est qu'il faut chercher une compréhension avant l'application. Et puis la cinquième chose, c'est la dernière, et peut-être que c'est le plus important. Aussi la prière, c'est important. Mais la cinquième chose, c'est soyons humbles et prêts à être corrigés par la parole de Dieu. Je vais le répéter parce que je pense que c'est très très important. Soyons humbles et prêts à être corrigés par la parole de Dieu. Je vous lis encore 2 passages pour résumer cette idée. 2 Timothée, et si vous avez votre Bible avec vous, je vous encourage de chercher les passages avec moi. J'aurais dû dire cela tout à l'heure avant de commencer, mais 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. 2 Timothée 3, 14 à 17. Donc c'est Paul qui parle à Timothée, bien sûr, dans cette lettre. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous savez que on peut lire un passage une centaine de fois, et parfois c'est facile de manquer
un certain aspect ou bien un enseignement qui est là, mais que nous n'avons jamais saisi auparavant. Alors soyons humbles, soyons prêts à être corrigés, à être instruits. Soyons prêts à apprendre des choses d'un texte. Sinon, on ne va pas pouvoir jouir de toutes les bénédictions de la parole de Dieu. Et puis un dernier passage, c'est dans les Actes 17, versets 10 à 11. Et si nous avons étudié la Bible ensemble, moi et toi, peut-être que vous avez vu que je cite ce passage très souvent, parce que pour moi c'est exactement l'attitude que nous devons avoir aussi en tant que disciples. Acte 17, versets 10 et 11, peut-être verset 11. L'apôtre Paul, il se trouve à Bérée pour annoncer l'évangile aux Juifs. Et puis, on voit que c'est quelque chose entièrement nouveau pour ces Juifs. Ils n'ont jamais entendu parler de cet évangile. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le texte nous dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors vous voyez leur désir, le désir de ces Béréens d'approfondir leur connaissance. On peut voir leur désir de trouver la vérité absolue. Ils vérifiaient même ce que disait l'apôtre Paul, c'est incroyable. Et parfois, nous ne prenons même pas le temps de vérifier ce que nous entendons d'un enseignant à l'autre ou bien d'un prédicateur à l'autre. Alors il faut toujours vérifier et laissons parler la Bible. Prenons-la comme notre seule autorité. Et si on fait cela, on va finir par marcher dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Alors j'espère que ces pensées vous seront utiles dans vos études personnelles. Nous avons toujours besoin d'être formés en tant que disciples et nous aurons besoin de cela jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Chaque jour, on apprend quelque chose de lui et ça c'est ma prière pour vous, pour moi et pour nous tous. Alors je vous aime tous et je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir.